بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et bonnes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe au faveur et ce sagesse infini. Nous finissons rejoindre dans sa là pour nous continuer l'explication le combat d'un musulman contre péché. Alors sans plus tarder, mes frères, aujourd'hui, ce soir, nous avons un thème très important encore, comment un musulman lui réussit dans ce combat contre le péché. Un ayat Coran qui, souvent des fois, pendant sa explication là, sa série d'explications là, nous le mentionnons à plusieurs reprises, c'est Surah 4, verset 28, quand Allah dit « Wa khuliqal insanu da'ifa » et nous fait créer insan faible, avec une nature qui est faible. Alors, un musulman, pour lui réussir dans ce combat contre le péché, il n'a pas besoin d'aggraver ce péché. C'est ça le thème qui nous peut traiter ce soir. Pour nous réussir dans nos combats contre désobéissance, il ne faudrait pas nous aggraver nos péchés. Alors, ce n'est pas à cause qu'Allah fait créer nous avec une nature faible, nous prenons ça comme une excuse, comme un prétexte pour justifier nos désobéissances. Même combien une personne, ce iman capable de faux, ou bien combien de connaissances de dîne est capable d'acquérir, il pourrait rester toujours un humain. Et alors, malgré tous les efforts qu'il peut faire, il peut continuer à glisser et il peut continuer à faire pécher. Il y en a qui fait en grande quantité et il y en a qui fait moins. Il y en a qui fait ce qui est bien grave et il y en a qui fait ce qui est moins grave. Mais pour échapper de ça, il y a une petite chose impossible. Pour échapper des péchés, il y a une petite chose impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien pour qui raison il fait créer nous avec sa nature faible. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Kullu bni Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous enfants Adam, ils font beaucoup péché, khata, beaucoup péché. Ils commettent beaucoup erreurs. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et meilleur parmi ban qui fait péché, c'est ban tawwabun, ban qui demande pardon en grande quantité. Alors c'est pas aggrave nos péchés. Alors c'est ça thème de sa session de ce soir-là. Et l'objectif derrière ça, mes frères et nos sœurs, derrière sa explication-là, c'est qu'il nous protège nous-mêmes contre les pièges qui Shaitan est allé dans nos chemins pour piéger nous. Shaitan, une fois qu'il finit de faire nous tomber dans un péché, il vient avec toute qualité stratégie pour qu'il ce péché-là fait nous continuer de tomber dans le précipice de l'enfer. Donc, ce qui nous besoin toujours et dans nos tête comme réponse à l'invitation de Shaitan, c'est tu fais une pièce moi cette fois là, tu n'as pas pour gagner moi encore, Inch'Allah. Tu fais une pièce moi là-dedans, tu n'as pas pour réussir gagner moi dans les autres désobéissances, Inch'Allah. Tu fais une pièce moi dans sa péché là, mais moi pas pour laisser sa péché là aggraver par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui nous a fait pour pas laisser nous péché aggravé, qui nous a fait pour pas laisser empirer, ça c'est une connaissance qui est importante pour chaque musulman et c'est simplement nous l'ignorance qui fait parfois faire nous dévier alors qui nous est bien capable de faire tauba et redresse nous la vie. Alors nous vous guettons qui va nous efforts qui nous a fait pour ne pas aggraver nos péchés. Numéro 1, c'est pas justifier nos péchés. Une fois qu'il nous fait un péché, pas bien justifier. Alors, quand nous fait un péché, reconnaître nos erreurs et faire tauba plus vite qu'il est capable. Si au lieu de nous regretter, nous chagrins, nous pleurer à cause de nos péchés, nous allons chercher ban fatwa beaumancé, comme on appelle, qui pour justifier sa péché là, puis il y a d'autres qui ça pour aggraver nos péchés. Apporté par Ibn Umar radiallahu anhuma, c'est un hadith qui nous fait une désammenchonner quand tu causes
Confinement, c'est déjà un principe établi de l'islam, bel et bien avant qu'aujourd'hui peut cause confinement. Il dit dans ce hadith, Uqba ibn Amir, rapporté par Uqba ibn Amir par Abdullah ibn Umar, il dit, mon fin demande Rasulullah, comment pour échapper à Rasulullah? Des bonnes fitna qui alentour de nous. Les prophètes fin dire, contrôle la langue, quitte la case suffit pour toi, pas sortir pour rien, et plaire le toban et rire. Un musulman, quand il fait rire, il s'y posait, assisé, il pleurait, pour ça, rire qu'il finit faire là. Alors, pleurer, le novan et rire, pas justifié, pas aggravé, dans sa façon là. Pas bien justifié pour aggraver, mais assisé plutôt, pleurer le ça et rire là. Parmi les efforts qu'il nous a fait, pas laisser nous pécher, faire nous, négligent dans nos ibadat. Alors souvent, des fois, quand un monde fait un péché, il hésite pour retourner vers din Allah, il hésite pour retourner vers l'obéissance à Allah. Shaitan a inculqué dans son esprit, qui te prend le sens, hier tu peux faire haram, zodi, trop namazi, tu vini. Hier tu peux prendre la drogue, zodi, trop roseda, tu vini. Alors Shaitan, il peut venir avec sa bonne qualité pensée là, il peut inculquer sa bonne qualité l'esprit là, dans l'esprit de sa dimona, et sur la honte qu'il peut faire cultiver dans lui, pour faire lui aggrave ce péché et reste loin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un irréa capital. Si vraiment nous faisons ressenti qui c'est qui nous fait faire là, n'est pas bon, nous en a simplement pour faire tauba, sincère, et nous lutter contre ce péché là, pour augmenter nos ibadat. Et souvent des fois, il y a un shaitan insan aussi, qui est un part là-dedans. Je dis, qui grand causer te peut causer, il est parti comme ça. Alors ça c'est shaitan insan. L'autre shaitan là, il ici pareil, il pour souffler dans l'estomac de la personne qui n'a pas de pied aller. Il est tu peux faire haram. Alors, c'est un erreur, n'a pas tombé dans sa pied shaitan là. Rapporté par les prophètes qui disent à Mu'adh ibn Jabal, ittaqillah haythuma kunt. Paix Allah, peu importe que ça tu étais. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Suivre un péché, une désobéissance, par une hasana, une bonne action, il efface sa mauvaise action là. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et agir envers Bandimoun avec un bon caractère. La preuve dedans, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana. Suivre as-sayyi'a, mauvaise action, mauvais travail, par hasana, tamhuha, il peut effacer. Alors, c'est pas laisser nous embêter, piégé par shaitan, qui te peut aller, qui te peut aller vers Mazid maintenant, tu es comme ça avant. Alors, c'est un erreur, nous pas grave, nous pécher dans sa façon là. Pas faire, comment dire, nous pécher là, il pas une petite chose grave ça. Pas faire, pas vivre avec sa latitude là. Péché qui me fait là, il pas grave ça. Ça, dans sa façon là, nous pas grave péché là. Et ça, c'est une autre stratégie qui shaitan est allé dans nos pieds. C'est un autre qui shaitan est allé dans nos chemins. Alors, nous besoin ressenti qui nous coupable. Un monde quand il fait péché, il n'est pas qu'à sentir, comment dire ça, un luné, une gloire ça. Alors, il besoin sentir qu'il est coupable. Alors, nous faisons manque à Allah du respect. Connais, quand on fait péché, tu es coupable, tu manques Allahu Rabbul Alamin du respect, et nous faisons humilier nous devant qui ça là? Shaitan. Alors, mettez ça dans la tête. Et nous besoin ressentir qui nous fait faire une petite chose qui est grave. Ban sahaba, aussi, tu peux faire péché, mais jamais tu fin banalise, tu erreur. Comme rapporté par Ibn Mas'ud, il dit, hein, un mu'min trouve ce ban péché, et ça, un hadith qui nous les a mentionné encore. Une parole d'Ibn Mas'ud qui nous les a mentionné. Il dit, un mu'min trouve ce ban péché comme s'il était assis en bas d'une montagne qui est prêt pour saper, pour tomber sur la tête, pour craser. Attention, il tombe l'eau. Ça, façon qu'il y a un mu'min qui guette péché. Alors, c'est pas quelque chose qui est simple. Tandis qu'il y a une fadir, une pervers, un qui est noyé dans la perversité, alors, un qui est habitué à désobéir à Allah, il trouve ce ban erreur comme si un mousse qui fait une passe côté son aîné, il fait un mouvement, un signe avec la main comme ça, mousse là, allez. Alors, c'est pas une sa qualité du monde là. Vient un du monde qui trouve nous erreur, est grave. Il trouve ce péché qu'il vient faire, il n'est pas une petite chose qui est simple. Parmi les efforts qu'un musulman a faire, pas faire péché avec fierté. Et a du monde faire péché, ensuite il tape l'estomac. Moi, mon goûte ça, mon goûte ça, mon goûte ça, mon goûte ça, mon fait 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 dans tel pays, mon fait ça, mon fait. Alors, c'est un musulman, il pas faire péché avec fierté. Péché, ça met un l'honneur, ça. Un déshonneur, comme on nous a expliqué. Et une gloire. Et alors, si nous finissons arriver à faire un péché, pas faire, comment dire, nous faisons une casse, un grand recours.
Et comme si c'est juste pour ça qui nous finit de créer. Madame, vient la tête faire péché, moi. Maman fait tout péché, moi. Maman goûte tout, moi. Maman fait tout, moi. Alors, ce qui est plus grave, c'est qu'une personne lui fait péché et ensuite lui montre les fier pour ce qu'il lui finit arriver à faire. Faire péché avec fierté, ça, ça met une qualité d'un croyant. Ça met une qualité d'un musulman sincère. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, disent, si ta bonne action fait toi réjouir et ta mauvaise action fait toi ressentir le mal, alors tu es un mu'min. Si ta bonne action fait toi réjouir, fait toi content, et ta mauvaise action fait toi ressentir le mal, te sentir que peut-être tu commets quelque chose qui est grave, te regretter et un regret au fond de tes cœurs, alors ce qu'on est un mu'min. Donc, qualité d'un mu'min, les regretter, les pas sentir les fiers pour avoir une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, parmi les défauts qu'il y a un musulman qui a fait, pour qu'il n'a pas grâce au péché et il réussit dans ce combat contre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas faire péché comme si nous gagnons droit pour assister l'autre. Et là, du monde qui fait un péché, quand on dit à lui, pas faire ça péché là. Lui dans lui, il gagne droit pour assister l'autre. Pour lui, qui fait, il banalise péché là, et alors, il vit avec sa latitude là, avec sa l'état d'esprit là, qui m'a gagné droit banaliser sa péché là. Pas faire ça erreur là. Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, et nous déjà mentionné sa parole là, il dit, pas un grand péché, pas un grand péché si une personne demande pardon de sa grand péché là. Un du monde quand il fait un grand péché, il a cisé, il repentit, il demande tauba, alors ce péché là effacé. Pas un péché là. Et pas un petit péché si une personne peut assister pour faire sa petit péché là. Alors c'est un petit péché qu'il y a un du monde, il commence à faire, nous dit, quand il tient 15 ans, 16 ans. Et nous prenons l'exemple cigarette. Parce que nous jeunes aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, 14 ans, et la fois, les jeunes qui ça commencent à fumer. L'inka finit 75 ans là. Il peut encore fumer. Qui fait? Parce que Shaitan, il finit mettre ça dans son esprit, qui te gagne droit pour assister l'autre à toi. Pas de problème ça. Alors ça, c'est un piège qui Shaitan est allé. Si vous trouvez une tombe là-dedans, alors c'est l'occasion pour changer une fois, pour débarrasser les demandes, ça va une qualité péché là. Alors c'est pas faire péché comme si nous gagnons droit pour assister dans ce péché là. Parmi les défauts, pas faire péché au clair. Il y a des gens pour désobéir à Allah dans le public, devant des gens, devant l'assemblée. C'est une petite chose normale pour lui. Alors ça, c'est parmi les pièges encore qui Shaitan est allé pour nous faillir dans nos tâches, dans nos combats contre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous finissons comprendre qu'il péché jamais tient l'honneur, nous pouvons connaître qu'ici toutefois nous pouvons faire un péché, nous pas supposé faire lui au clair. Si nous pouvons faire lui aussi, si tant iman n'y fait, alors tu pas supposé faire lui au clair. Péché qu'il y a une personne cachée pour commettre lui, li moins grave, li grave li, c'est mal li moins grave qui ça péché qu'il y a une dimoun fait lui ouvertement. Clair? Comme si il y a un rebelle quand il peut faire lui ouvertement. Qui lui peut dire par ça? Moi, je suis rebelle, moi, je défie la loi Allah, moi. Moi, je suis rebelle, moi. Moi, je défie la loi Allah. Comme s'il n'y a aucun frère, et il n'y a aucun respect pour ce Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ben, l'ennemi d'Allah, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'il l'immoralité fanée parmi les musulmans. Vous voulez qui tout tifi musulman mange presque nul au chemin. Vous voulez qui tout madame musulmane mange sans hijab, djilbab au chemin. Ça qui vous voulez. L'immoralité fanée parmi les musulmans. Alors, est-ce qu'il nous peut content pour contribuer dans le succès des bandes immorales? Est-ce qu'il vous peut content pour contribuer quand on fait péché au clair? Dans le public, connaît ou peut contribuer ou permettre ou bloc aussi pour construire sa bâtiment qui appelle l'enfer. Clair? Si ça pas appelle qui nous peut aggraver nos péchés quand nous faisons au clair, comment nous pouvons appeler ça à l'os? C'est un démon fait péché au clair. Si pas appelle ça peut aggraver péché, donne une autre qualification pour ça qui chose. Un autre qualificatif. Si nous pas appelle ça péché, peut aggraver péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 24 verset 19, إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surah 24, Surah Nour, ayat numéro 19. Oban qui fait péché au clair et avec ce l'autre ingrédient, avec fierté, avec gloire, tout ça là, tout rentre là-dedans. Allah dit, ban qui content al-fahisha, la ligne prend l'exemple des zina, la fornication. Ban qui content qui al-fahisha propagé parmi ban qui finalement iman, li content fait péché au clair. Pour une punition douloureuse
pour ban là dans dunya, dans akhirat. Nous pas pour refaire une conclusion. Nous assez intelligents, nous assez entendez ban rappel ce qui nous peut subir et tout ce qui nous subit comme bala, comme calamité. Parmi ban raison principale, ban cause principale, c'est désobéissance à Allah et surtout quand il vient au clair. Alors se connaît et Allah connaît et les autres n'a pas connaît. Et il y a une punition douloureuse pour ban dans dunya et dans akhirat. Allah connaît et les autres n'a pas connaît. Ban qui fait péché au clair, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour eux dans dunya une punition douloureuse. Une punition douloureuse. Il n'y a pas de nous qui forme. C'est mal une punition là pour douloureuse. Dans dunya et pas fini. Il continue dans akhirat. Et comme ça même parmi les efforts qui nous a fait pour pas aggraver nos péchés, pas faire publicité avec nos péchés. Il y a des gens quand ils finissent de faire péché, ils viennent raconter. C'est un plaisir pour lui ça. Nous pas prendre l'exemple. Dans la société, combien il y en a comme ça, c'est une qualité du monde. Hier, il finit de faire gaffe. Il finit désobéir à Allah. Zodi, les gens de ce groupe camarade. Il y a cessé de raconter. A, Z. Avec tous ces ingrédients. Alors, faites bien attention. Dans sa façon-là, nous pouvons grave nous pécher. Dans sa façon-là, nous pouvons grave nous pécher. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam dit pour ban qui fait publicité, raconte d'autres péchés. Il dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, tout mon ummat peut être excusé, excepté ban qui fait péché au clair. Tout mon ummat peut être excusé, pardonné, excepté ban qui fait péché au clair. Une façon de faire péché au clair, c'est qu'une personne fait une mauvaise action pendant la nuit, et quand arrive le matin, et qu'Allah fait une cachette sur péché, il valide en cachette, Allah te cache le péché là, il dit, oh un tel, il y a retrouvé un camarade là, oh un tel, hier soir, moi tu fais telle action, pendant la nuit, soit moi tu as le coquin, soit moi tu as le commettre zina, etc., etc., clair, Allah fait une cachette sur péché, et quand arrive le matin, il enlève voile Allah l'eau. Alors, pavine parmi ban qui fait publicité avec d'autres péchés, nous payons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les efforts qui nous a fait pour ne pas aggraver nos péchés, pas faire péché envers celui qui nous est supposé et n'a plus respect pour lui. Pas commettre péché envers un quelqu'un ou soit un quelqu'un qui nous est supposé et n'a plus respect pour lui. Nous prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'exemple comme rapporté par Al-Miqdad ibn al-Aswad. Les gens, le message d'Allah fait une demande sur un sahaba qui se dit concernant zina. En général, la fornication, l'adultère. Qui se dit concernant zina au ban sahaba? Ben, la fin répond, Allah et son Rasoul fin décrète li haram. Et alors, les pourraient haram jusqu'au jour du qiyamah. Là, les prophètes alayhi salatu wassalam fin dit à son sahaba, si un dimoun fait zina avec 10 madames, si un dimoun fait zina avec 10 madames, les moins graves qui s'il fait zina avec madame de son voisin. Parce qu'il fait, nous voisins ça, nous voisines ça, nous doit aller un respect plus qu'il ban les autres madames. Alors, pas tomber dans sa erreur là, faire péché envers celui qui nous est supposé et n'a plus respect pour lui. De cette façon-là, nous pas grave, nous pécher. Alors c'est à cause ça même qui zina avec mahram, qui est connu comme inceste, n'est considéré comme zina qui est plus malpropre qui est capable d'exister. Un dimoun commet zina avec ban mahram, alors c'est un parmi ban zina qui est plus malpropre qui est capable d'exister. Comme ça même, mon frère et ma soeur, pour nous réussir dans nos combats et ne pas aggraver nos péchés, pas faire péché sans prendre compte qui nous peut vieillir. Prends compte, nous peut vieillir. Alors, une façon, comment une personne aggrave ce péché encore? C'est qu'il n'y pas prend compte cela avant qu'il y commette sa péché là. Il n'y a pas qu'il a, il fait gagner. Qu'il a, il fait arriver. Et il y a certains péchés qui, quand un jeune arrive commettre ça, il n'est pas pareil du tout, comment si un qui se la peau fin ramasser puis faire. Il n'est pas pareil du tout, comment un vieil dimoun peut faire. Tout le monde peut faire péché là. Mais seulement ça n'a pas encore jeune. L'autre là, il finit vieilli. Qui ne reste droit dans le kabar. Là, s'il peut encore faire péché là. Alors, pas faire péché, sans prendre compte, nous l'as, nous peut vieillir. Qui fait, celui qui peut rentrer dans la vieillesse, mais il continue à mener rôle, comme on dit encore jeune. Pas veut dire jeune qui a fait péché là. Nous veut dire plus grave là. Alors, c'est pas un doute
qui ce péché est aggravé auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, dans un hadith qui trouve dans Al-Mu'jam Al-Kabir, Allah les jours du Qiyamah pas pour guetter le vieillard qui fait zina et non plus la vieille qui fait zina. Un vieux monsieur ou soit une vieille madame qui commet zina, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour guetter les jours du Qiyamah. Alors c'est pour ça nous comprenons que péché qu'un dimoun li fait dans ce l'âge avancé, il est beaucoup plus grave que ça même péché s'il fait ali dans ce zénès. Et tous ces péchés, c'est désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, pour ne pas aggraver nos péchés, pas faire péché dans un moment ou une place qui nous est supposé plus respecter. Pas faire péché dans un moment, un lieu, un jour, un mois, qui nous est supposé et n'a plus respect pour ça, lieu, ça jour, ça moment-là. Par exemple, un dimoun peut être coquin dans les mois de Ramadan, pendant qu'il peut faire salat tout tarawih dans masjid. Et un dimoun qui peut être coquin en dehors le mois de Ramadan, dans le même lieu. Est-ce qu'il est pareil? Pas pareil. Comme ça même, un dimoun peut être coquin dans masjid. Il rentre dans masjid, il défonce boîte de donation, il peut être coquin. Est-ce qu'il est pareil comme ça dimoun qui peut casser au 4-5 les bread, quand son voisin, il peut coquin, il peut aller? Pas pareil. Ça n'a là beaucoup plus grave que l'autre là. Alors, c'est pas faire péché dans un moment ou soit dans une place qui nous est supposée et n'a plus respect. Alors, comme ça, nous prenons l'exemple, Makkah, un dimoun commet un péché dans Haram Makkah. Il est beaucoup plus grave qu'il y fait lire en dehors Haram Makkah. Un dimoun commet un péché dans Haram Madina. Dans ce limite, il est beaucoup plus grave qu'il ça même péché, il fait lire en dehors. Et comme ça même, mon frère et ma soeur, pour ne pas aggraver nos péchés et nous réussir dans nos lalites contre péché, pas faire péché sans God valeur des faveurs qui Allah fin faire l'ONU. Quand dimoun, comment nous dire, les religieux, dans la société, il y a certains imams, ou soit da'i, qui van dimoun get avec un grand respect. Qui fait, c'est man dimoun qui a une grande connaissance, alors man dimoun a une grande estime pour eux, et dimoun prend eux comme une référence et un exemple. Si Allah fin accorde sa faveur, sa l'honneur là, et qui est un man qui get nous avec sa rigueur là. Vous êtes une sale estime là pour nous. Alors, c'est pas un doute qui nous besoin prendre plus précaution contre haram. Parce que Allah nous donne l'honneur, l'estime dans la société. Alors, ou supposé prendre plus précaution contre haram. Parce qu'après ça, l'honneur que Allah fin fait à nous là, nous supposons respecter nous-mêmes et préserver faveur que Allah fin fait à nous. Sa faveur, Allah fin fait du monde respect ou et dans l'estime pour préserver. Alors, man du monde peut être nous avec un grand regard. Comme si nous fin ferme la porte haram, ça dit monde qui est dans l'estime, Allah fin fait man du monde est dans l'estime pour lui, respecter, comme s'il y a un gardien à la porte haram. Il met la clé dans la porte là, il prend la clé là, il met dans ce pouce. Clair? Assez si devant man du monde là, il m'a ouvert la porte là, et m'a commet haram là. Qui respecte du monde pour nous? Alors, du monde pour ne plus, il a respect pour nous, pour ça, nous pas grave, nous pécher. Donc, pas faire péché sans garde, valeur, de faveur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire l'onu. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il fait nous vin parmi ban qui combattent péché dans tout ce angle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vin parmi ban qui n'a pas aggravé nos péchés. Nous demandons Allah rabbul alamin la compréhension de ce din, et il fait nous réussir dans nos combats contre désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous arrêtons la même pour ce soir, mais seulement nous avons un petit message à passer. Et demain, jeudi, Inch'Allah, alors nous pas pour une session combat des musulmans contre péché. Alors, nous pour esquiver sa session demain là, c'est nous pas pour faire combat des musulmans, nous pour répondre à une question qui ban frère fin envoie nous à travers ban moyen de communication qui ban frère fin l'équipe qui fin comprendre sa ban question là et fin assiser fin répondre à sa ban question là et fin consulter ban savant de l'islam pour nous répondre à certaines questions. Alors demain nous pour lier sa ban question là et autres réponses au grand public inshallah ta'ala. Alors c'est là ça nous terminer nous disons subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.